Bonjour, l'objet de cette vidéo est l'étude d'une fonction logarithmique. Je vous conseille d'arrêter la vidéo et essayer de faire le problème pour s'arrêter aux difficultés qu'elle pose, pour profiter le maximum possible de la correction. Bon, on commence la correction de ce problème. La partie A, donc on a g de x est égal x plus x moins 2 fois ln de x, pour de x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, qu'on note i. La question 1. Montrons que quel que soit x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire dans i, g' de x est égal à 2 fois x moins 1 sur x plus ln de x. Alors, on a le x, la fonction x est dérivable sur r, surtout sur i. X moins 2, c'est une fonction aussi polynomiale, donc il est dérivable sur r, surtout sur i. On sait d'avance que ln elle est dérivable sur i par définition, donc le produit est dérivable sur i et la somme de tout, donc g est dérivable sur i. Pour tout x appartient à i, on a g' de x est égal à x plus x moins 2 ln de x tout prime. Alors, c'est x' plus le produit, on va utiliser la règle uv' est égal à uv plus uv, donc ici u', ici v'. Donc prime de x moins 2 c'est 1, donc ln de x, ici c'est 1 directement, plus x moins 2 fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, ici c'est x, on va mettre un même dénominateur 1 et x moins 2 sur x. Donc ici c'est x plus x moins 2 plus ln de x. C'est égal à 2x, donc on va factoriser par 2. Donc c'est x moins 1 sur x plus ln de x. Ça ne pose pas de problème. Pour la question 2, étudier les variations de g. Donc, g' est une somme de deux fonctions. La première s'annule en 1 moins 1 c'est 0, et la deuxième aussi s'annule en 1. Les deux changent de signe en 1. Donc, on a deux cas. Si x est compris entre 0 et 1, alors le x moins 1 c'est négatif et ln de x aussi négatif. Donc c'est négatif, x toujours positif, donc c'est négatif, plus un négatif, donc il est négatif strictement. Donc g' de x inférieur strictement à 0. Le deuxième cas, si x est supérieur strictement à 1, alors x moins 1 aussi supérieur strictement à 0 et ln de x supérieur strictement à 0. Donc, un positif plus un positif, c'est toujours un positif strictement positif. Donc, pour les variations, alors, on dresse le tableau de variation de g. X, g' de x, c'est g de x.
Donc l'ensemble des définitions c'est 0 plus l'infini. 0 n'est pas inclus. Donc c'est le 1. J'ai pris un sinus et change de signe. Donc c'est moins plus. C'est-à-dire la fonction g elle est décroissante. L'image de 1, c'est g de 1, c'est 1. ln de 1, c'est 0. Alors, c'est 0, c'est 1. On ne va pas calculer les limites. Ça ne va pas être utile. Vous pouvez en déduire que la fonction g est strictement positive. Remarquons dans le tableau de variation de g que 1 est une valeur minimale de la fonction g. Donc, 1 est une valeur minimale de g sur i. Donc, alors, quel que soit x appartient à i, on a g de x supérieur ou égal à 1, la valeur minimale, et 1 il est supérieur strictement à 0. Donc, g est strictement positif sur i. On passe maintenant à la partie b. Donc on définit la fonction sur i. F de x est égal à 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Pour la question 1, on va calculer la limite en 0 plus et interpréter le résultat géométriquement. On a la limite de x tend vers 0 plus de f de x est égale à la limite de x tend vers 0 plus. On remplace f de x par son expression. C'est 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Donc c'est égal. Ici c'est une limite usuelle, c'est 0. Ici c'est moins l'infini. Moins l'infini au carré c'est plus l'infini. Avec un moins c'est moins l'infini. Donc c'est moins l'infini car la limite de x tend vers 0 plus de x ln de x vaut 0. Et la limite de x tend vers 0 plus de ln de x vaut moins l'infini. L'interprétation géométrique, alors, C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. C'est l'axe des ordonnées. On passe maintenant à la question 2. Montrer que C de f admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. Donc, on va calculer la limite plus l'infini d'abord. On a la limite de x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite de x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Directement, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini avec un moins, c'est plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, on va factoriser par x. Limite de x tend vers plus l'infini de 1 plus x facteur de ln de x moins ln de x au carré sur x. Pour cette limite, elle vaut 0. Vous pouvez faire un retour à l'exercice 1, la vidéo qui porte sur les limites. Donc, il vaut 1, 0. Ici, c'est plus l'infini, donc c'est 1 sans la limite. C'est plus l'infini, car la limite de x tend vers plus l'infini de x est égale à la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x plus l'infini. Et la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x
au carré sur x vaut 1, 0. De plus, c'est 1. De plus, la limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc c'est la limite de x tend vers plus l'infini. On remplace f de x par son expression, mais on va utiliser cette expression. Donc 1 sur x plus x avec le petit x, le dénominateur va être simplifié. Donc il reste plus ln de x moins ln de x au carré sur x. La limite de 1 sur x c'est 0. Ici c'est 1, 0. Et ici c'est plus l'infini. Car la limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur x vaut 0. Et la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré sur x aussi à 0. Et la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x vaut plus l'infini. Interprétation géométrique. Alors on a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et de f de x sur x est égal à plus l'infini. Alors, C de f admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Pour tout x appartient à i, on a f' de x est égal, c'est 1 plus x ln de x moins ln de x au carré le taux prime. Dérivé de 1 c'est 0. Pour le dérivé, ici c'est un produit, donc on utilise la règle uv' est égal à u'v plus iv'. Donc ici c'est 0 plus x' c'est 1, donc c'est ln de x. ln de x c'est 1 sur x fois x, donc c'est 1. Ici moins 2, ln' c'est 1 sur x et fois ln de x. Alors, on met le taux au même dénominateur. Donc ici c'est x, x ln x, plus x, moins 2, ln de x. Donc c'est x, plus, on va factoriser par ln, donc c'est x moins 2, ln de x sur x. On remarque que le numérateur c'est tout simplement g de x. Alors on va utiliser la fonction g pour déterminer le signe de f' de x. On dit que g est une fonction intermédiaire. Question B, dresser le tableau de variation.